On introduit par le gaming. J'ai essayé de vous mettre et d'aller vraiment dans le truc avec la console de jeu, etc. Et la seule limite à tout ce qu'on va se dire et tout ce qu'on va partager, c'est juste votre créativité. Et ne croyez pas que ce que vous allez proposer dans certains jeux, c'est du vaste connerie. Ok? Allez jusqu'au bout des choses. Je répète, le plus important, c'est ce principe d'affordance. C'est quoi le principe d'affordance? Bonne question. On va essayer. Et s'il y a peut-être un truc à retenir, c'est ce triangle. D'accord? Ça, c'est le plus important pour vous. La tâche, l'environnement, le joueur. Dans votre qualité de coach, c'est ça que vous allez apprendre à manipuler. Le principe d'affordance, c'est ça. Ok? Ce que je perçois et ce qui me met en mouvement. D'où ma formation sur les préférences motrices. Ce que je perçois me met en action. Ok? J'ai une défense qui vient sur moi, j'ai un espace, je vais l'attaquer. Ok? Est-ce qu'on peut faire un test? T'es agile, toi, t'es facile? Ouf, on va pas tant ça. Si, t'es un chinois. Allez, W quoi? Ouais, E-W-E-L-L. Je sais pas, mais affordance, ça veut dire quoi? Tu vas voir. On a la démonstration maintenant. On a une chaise, comme prénom. Yanis. Yanis. Mets-toi derrière la chaise. Je vais demander à Yanis de passer par-dessus la chaise. Vous l'avez dit. Ils vont dessus? Passe par-dessus la chaise. Tu t'achèves. Ok. Merci Yanis. Non, mais Yanis, il est lest et tout, donc moi, on va le faire d'une manière. Pareil, j'écoute. Tu passes par-dessus la chaise. Ok? Et toi, tu es parti pied gauche, moi, je suis parti pied droit. t'as pas de blessure, hein, c'est bon? Non, il est pas mal. Lui aussi, il est à 3. Hein. Mais il est encore en course. Et c'est exactement ce que je voulais. Ok. 3 personnes différentes. Passage de chaise, 3 fois différents. Pourquoi? Parce que je suis plus solide, plus intelligent que les autres. Non. C'est sûr, moi. Non. Je sais pas. Non, Pourquoi t'es passé comme ça? Bah, on perçoit pas déjà l'environnement de la même façon. Ok. Et faites le lien. La tâche, l'environnement, je suis joueur. J'ai une action à réaliser, c'est comme en situation d'entraînement. J'ai une situation, tu dois. Ma consigne de coach, ça a été quoi là? Passe par-dessus la chaise. Passe par-dessus la chaise. Et moi, je me suis dit, je la touche pas. Très bien. C'est-à-dire C'était que... pas dans mes consignes. Mais dans le par-dessus, c'était éviter de toucher la Donc chaise. ça veut dire que l'interprétation de Yanis, l'interprétation de Cédric, ton prénom, Loris. de Loris, 1, par rapport à ma consigne, elle est complètement différente. Et 2, parce qu'ils sont capables ou non de faire un certain geste, et bien ils réalisent la tâche différemment. Je suis à l'aise, je suis facile, je peux monter sur la chaise, descendre. Ça, c'est clair. Peut-être que s'il se lance un peu, il peut sauter par-dessus, je sais pas. Toto, oui. Mais du moment qu'il se sent capable de le faire, il le fait. Je passe par-dessus sans toucher, il a réalisé, je suis capable de le faire. Et ça coince ça. Bon, je m'organise différemment. Moi, très honnêtement, je serais passé à côté. Ok? Donc, le principe d'affordance, vous l'avez tous les jours dans votre quotidien. Alors, on va aller là-bas. Ça va aller plus vite. Attention, je suis coach. Je suis un coach de très haut niveau. Ok, vous allez voir la consigne. Toto? Ouais. Sors, s'il te plaît. Voilà. Attends. Ok. Principe d'affordance. Tu reviens à 11. Stop. Allez. C'est bien, Toto. C'est bien ce que tu as fait. Excellemment réalisé. Vous avez vu la consigne, précise. Sors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il est sorti. Mais comment il est sorti? Moi, c'est le comment. Parce que c'est l'environnement. Ça, C'est la tâche. ça c'est l'environnement. Pour exécuter la tâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Percevoir pour bouger. T'as perçu? Allez, dis-nous ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, quand tu m'as dit je vais sortir, déjà je me suis dit dans quelle porte? Donc j'ai vu cette porte, j'ai pris la poignée, puis je suis sorti. Comment tu l'as pris de la Je poignée? donne la Avec définition. la main droite. Et après? Et après, pied droit. J'ai mis un pied droit, c'est la poignée. En gros, c'est les ongles que Pied pour droit, savoir je l'environnement. vais Tu perçois. engagé. Magnifique. C'est quoi Il tu me faut un autre.
Proche environnemental, l'écologie. Principe d'affordance. Réalisé. Magnifique. Ah, il a mis. Bien, Damien. Voilà, Fini rapidité. pourquoi on a exécuté la même consigne sort de deux façons différentes en fonction de l'environnement? C'est quoi l'environnement qui a changé entre les deux? Là, c'est la personne. La poignée. Je m'adapte à la poignée. J'ai une poignée comme ça. Je le vois. L'auto, il n'est pas arrivé, il a parti sur la porte comme ça. Il a vu la poignée et il sort. Il aurait pu, hein. Il aurait pu, mais À coup de il n'est caisse. pas con, il s'adapte quand même. Il prend la poignée. Ton prénom? Victor. Victor. Poignée à pousser. Je pousse. Il n'a pas pris le truc. Ok? Perception de l'environnement. Il s'est mis en situation et en action. Je pousse. Mais avec une seule consigne. Qui était la même. Tu sors. On est ok avec ça? Et vous l'avez dans votre quotidien. Passez par-dessus la chaise. Si je leur dis on passe par-dessus la table, ou vous sautez par-dessus la table, peut-être que Yanis va sauter sans toucher la table, et peut-être que nous, avec la chobe, on va s'éclater sur la table. En essayant de sauter. Vous comprenez? Ça, c'est le principe d'affordance. J'essaye de vous l'expliquer de la manière la plus simple pour faire le lien avec la consigne que je donne, l'environnement que j'ai avec mes joueurs et la tâche que je veux faire réaliser. On est ok avec ça? Je répète, si vous avez un truc à retenir, c'est ce triangle, ok, et ça. Je perçois quelque chose, je me mets en mouvement, ou je me mets en mouvement et je perçois des choses. Cruyff. Très bon. Pas mauvais. On fait un tour de table rapidement. Qu'est-ce que ça peut être l'environnement, même si je vous ai donné quelques indicateurs pour ceux qui ont vu la diapo. Qu'est-ce que ça peut être l'environnement dans vos entraînements, dans votre quotidien d'entraîneur? À la volée comme ça. Le terrain. L'adversaire. Ouais. La météo. La météo. Le contexte. Entraînement, compétition. Oui. Ok. Les joueurs. Fille, Filles, garçons. Profil. C'est-à-dire Morpho. morpho. Ok. Notion d'engagement. La chobe, Yanis, moi. Trois profils complètement différents. Ok. Handicapé. Solide devant. Je me doute derrière, facile avec les mains. Ok. Trois profils différents. Mais on joue tous le même rugby ou la même situation que vous allez entraîner. Donc on aura une réponse qui sera peut-être différente. Parce que c'est principe d'affordance. Ok. On la détaille un petit peu cette diapo. Donc vous avez vu les différents individus, ok, costaud, solide, fit, très facile avec les mains, empégé complet avec les mains, vous les avez tous, hein, ceux-là, ok. Et on doit les développer tous. Sur la tâche des différents ballons, le scoring, on va réduire peut-être l'espace d'entraînement, ok. On va peut-être mettre des contraintes qui soient, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, tu ne peux que faire ça, d'accord. Ou alors, un temps, tu as 20 secondes pour exécuter la situation, 1 minute 30 pour marquer le plus d'essais. C'est un peu comme ça que je vais vous introduire à comment on va construire. Et l'environnement, vous en avez parlé, le soleil, ça flotte, le terrain il est dégueulasse. Je suis sur un hybride, c'est nickel. Il y a du bruit, il y a du monde, pas beaucoup, etc. Et si je prends en compte tout ça, ma perception des choses et ma mise en action, elle sera complètement différente pour faire émerger des comportements. Je répète, j'ai pris deux personnes différentes, j'ai donné la même consigne, l'exécution de sortir, elle a été différente pour les deux personnes. J'ai pris une chaise, deux personnes différentes, comment je passe par-dessus, deux exécutions différentes. Il me jette la balle de deux façons différentes, pourtant le geste technique c'est le même, c'est m'envoyer la balle. On est ok avec ça? Sans pression, sans rapport de force, sans stress, sans le coach qui dit ah, tu me casses les couilles. Vous l'avez ça? Qui dit ça? Un peu tout le monde, on y est tous passés. C'est normal. On le dit, vous le direz de moins en moins. Vous allez vous calmer. Après le geste, tu l'exécutes après apprentissage. Un geste technique au rugby, tu l'exécutes. Enfin, je suis pas sûr que ce soit inné d'avoir un ballon de rugby et de le jeter en arrière. Et du coup, est-ce que pour que ton geste soit le plus performant possible, il n'y a pas une base technique à avoir d'apprentissage pour pouvoir après arriver à... Il y a 10 ans, je t'aurais dit oui, bien sûr. Maintenant, j'en suis moins persuadé.
Mais je te dis pas non. Je suis un des premiers à te dire qu'en centre de formation, le geste technique, je l'ai fait apprendre à des joueurs de façon répétée. Donc je te dis pas non, mais je pense qu'il faut des deux. Et il faut que vous, dans votre capacité, dans votre qualité d'entraîneur, vous soyez capable de passer de la gamification et des jeux qui est un outil pédagogique, comme la répétition. Maintenant, ne faire que de la répétition pour dire que le geste technique, en situation de match, sous pression, en inconfort, il soit réalisé toujours de la même façon, je dis pas sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi, sans problème. Vous vous rappelez de cette situation de jeu? Elle est un peu vieille, ok, mais elle est plutôt intéressante. Ça va renforcer ce mot-là, l'affordance. Je vous recontextualise. On part d'un lancement de jeu après une touche, ok? Vous en faites tous, des lancements de jeu après touche. Qui en fait? Tout le monde. Le fameux tableau noir, ok? Le 9 donne au 10, le 6 vient là, le 8 coupe, le croise, machin, truc, ok. Tout le monde est là? Oui. On le fait tous, pas de soucis. On regarde une fois cette situation. Et on y revient. Vous allez voir, il y a les ralentis. Et essayez de trouver sur quoi je peux appuyer. Dans votre qualité d'entraîneur, évidemment. C'est plutôt bien exécuté? Techniquement, non. On avance et on marque. Hein? Par rapport au tableau normal, on marque. Ok. Là, paf, la redoublée, la coupe d'eau, magnifique. Et... Franchement, plutôt bien fait quand même, non? Ok. Qu'est-ce qui m'intéresse d'après vous là sur cette situation? L'adaptation à Jalibert. Ouais, Jalibert, il a deux options et il fait un choix. Il adapte sa passe au dernier moment. Magnifique. Bah, bien sûr que c'est ça. Magnifique. On va rester au ralenti. Maintenant que vous avez mis le doigt, je voulais, que vous avez quelques infos sur qu'est-ce que c'est une affordance, comment on traite la passe de Jalibert dans votre qualité d'entraîneur. Perçu le défenseur. Adaptatif. Il a l'action, il fait une saute. On n'a pas répondu à la question. Ah. Comment dans votre qualité d'entraîneur, vous développez ça? Mise en situation réelle avec différentes formes de pression inverse. Ok. Donc on recontextualise, on met du jeu. Répétition. Ok. Répétition, situation. Type de ballon, tu vois. Peut-être tu vois qu'il puisse arriver à faire des passes avec les doigts, parce que là, sa passe elle est plus guidée par les doigts que par son geste de bras. Situation tactique. Là, vous vous dites, Il est la pas photo middle, il a tout de calé pour faire la passe nickel, la fameuse passe qu'on répète, c'est toi et donne, qui marche en rugby. Sauf que, dans sa perception de la situation, et je reviens à ce perception, qu'est-ce qui se passe à partir de là? il change. Il voit ce putain de défenseur qui va lui niquer sa passe, et du coup, il s'adapte. Et il exécute, hop, cette petite passe sautée. Ok? Ça paraît anodin. Est-ce que ça, vous pensez que le 15 de France travaille le lancement avec la finalité tu passes par-dessus? Non. Combien de fois il a vécu ça? À l'entraînement Sur ce lancement-là sur le lancement stratégique? Zéro. Zéro. On est bien d'accord avec ça? Ou très peu. Voire pas du tout. Donc, comment dans votre qualité d'entraîneur, vous développez Mathieu Jalibert, futur et là, du coup, international, pour qu'il exécute cette situation à merveille et que ça marche. C'est ça que je veux essayer de vous faire réfléchir. On rembobine le triangle. D'accord? Et qu'est-ce que j'y mets dedans? On modifie Moi, c'est ce qui m'intéresse là aujourd'hui. On modifie l'environnement. Ouais. Allez, soyez précis par contre, parce que là, c'est facile Non, mais de jouer, mais non. Pas que. Vas-y. Gratte, vas-y. Par Dieu, défenseur défend comme il veut. Possible. Beaucoup de répétitions, beaucoup de situations et une forme de volume de répétition pour qu'à un moment. Mais pourtant, les jongles, ça fait pas tout.
Oui. On a dit qu'on faisait jamais la même chose. Avec des situations tactiques. Avec des situations tactiques. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui peut m'expliquer mieux ce que c'est une situation tactique? Ou précisément. On est parti d'une situation Stratégique. Je vous fais les révisions pour que... Ok, on est parti de la situation stratégique de la touche, super bien exécutée, et il y a une adaptation tactique. Qui vient de quoi? Du dispositif adverse. De l'environnement. Ouais, C'est-à-dire que des partenaires, des adversaires. Exactement. Et c'est ça, vous, dans votre qualité de coach, que vous devez manipuler. Si on prend la situation, si on fait juste un zoom, on occulte le lancement. Si on doit faire revivre à nos joueurs cette situation-là pour travailler cette adaptation tactique, comment vous la construisez sur le terrain de façon de jeu, gamification? Il y en a qui l'utilisent un petit peu. Allez-y. Je vous laisse 2-3 minutes pour infuser quand même. Je sais que c'est tôt le matin. Allez, ce que je vous demande. Ouais, marquer en moins de 10 secondes ou marquer selon une contrainte temporelle. Ok, contrainte de temps. Pourquoi pas. On garde. Quoi d'autre? Tu peux dire aux opposants de défendre une certaine zone, par exemple de ne pas défendre dans les 15 mètres. Excellent. Quoi d'autre? Allez-y. Ça commence à sortir un peu. Je vous l'ai dit, on ne se juge pas. On peut dire plein de choses. Il n'y a aucune connerie qui sortira avec nous. Des joueurs en mouvement, des joueurs statiques. Très bien. En termes de pression, on fait une planche pour Ok. remonter. On les met sous pression, pas sous pression. Une forme de désordre. Oui. Des consignes aux défenseurs où ils ont des contraintes qui font en sorte que ça ressortira en désordre. Exactement. Soyez encore plus précis là. 15 contre 15, 12 contre 12, 10 contre 10, 2 contre 2, 2 plus 1 contre 1, 3 contre 2, quelle forme? Allez. Ben, on peut alterner justement. Ouais. Dans votre qualité d'entraîneur, et vous allez comprendre pourquoi j'en viens là, vous avez tous un peu vos vidéos, des vidéos d'entraînement, de match, vous filmez un peu tous vos matchs. Pour créer des jeux qui vont développer l'adaptation tactique, vous devez partir du global, ce que vous regardez, le 15 contre 15, ok. Mais là, si on doit se centrer sur, je dois créer un entraînement pour développer ça, je fais un zoom sur ça. On est ok? Donc potentiellement, on a un 3 contre 2, voire un 3 contre 2 avec un défenseur en retard, ok. Avec des défenseurs qui sont serrés, pas serrés, peut-être qu'ils seront écartés, 1 plus 1, ok. Et en fait, c'est vous devez traiter ce cadre-là et vous dire, je rentre mes 6 joueurs, ou 5 joueurs, et par contre, je vais faire vivre à mes joueurs 25 000 fois cette situation peut-être, ou 1000 fois cette situation, mais de façon différente à chaque fois. Parce que le défenseur, un coup il va être là, un coup il va être là, un coup il va monter fort, un coup il va passer entre les deux, un coup il va rien faire. Okay. Un coup, vous, en tant que coach, au lieu de donner le ballon à Jalibert, je veux le filer au milieu. Je vais réduire l'espace, agrandir l'espace, les faire partir arrêter, en mouvement, faire que des passes de merde. Est-ce que vous vous entraînez à attraper les passes de merde? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous entraînez les passes à rebond? Bah, on laisse jouer. On les entraîne pas, mais Si, moi je jouais là. Bah oui, Annecy, c'est Comment tu les normal. entraînes? Ça m'intéresse. Après, partir un peu. Souvent sur les vagues de passe avec, j'ai repris l'exercice que Lilian a fait sur ses échauffements, et je mets des défenseurs qui sont poursuivis, et les joueurs en attaque, et ben, sur un entraînement, on met des contraintes de défenseurs qui montent fort, donc du coup, des joueurs en attaque très loin, ben, des fois il y a des gens qui vont tomber. Et après il y a des fois, volontairement je dis à un joueur, fais une mauvaise passe, fais une passe en bas, fais une passe en haut, et du coup ben, le joueur d'après, il cache la jambe, il remette ses appuis. Très bien. Gardez ça en tête. On le ressortira cet après-midi quand je vous mets la graine, quand on va travailler avec Léo Berdeux sur son jeu au pied. Ok. Qui autour de la table dit que Léo Berdeux est un super jeu au pied? Efficace. Moi, je dirais que Ah, c'est très c'est une question efficace. comme ça, il n'y a pas de piège. Mieux que Léo Berdeux. l'année dernière. Mieux que l'année dernière.
Lèche-cul. Il a un bon jeu. Quel lèche-cul celui-là. Je suis pas sûr qu'il est un bon coach. Mais Il est très... Jalibert, il aurait pu pousser au pied aussi quand tu fais le coup. et on y vient, Toto. Il est très bon quand même. Vous l'avez pas applaudi tout à l'heure, mais il est quand même très bon. Vous avez compris maintenant comment je souhaiterais, parce que la finalité de la matinée, c'est qu'on crée des exercices et qu'on puisse un petit peu manipuler, que vous compreniez pourquoi j'ai amené, ces petites cartes freeze, machin, etc. Et comment je manipule ça pour que, notamment avec nos nouvelles générations, on puisse amener un petit peu plus de fun, parce qu'on est bien d'accord, j'ai un enfant de 14 ans, j'ai de la chance que c'est pas un geek, mais il est quand même sur Aito. Ok. Et il y joue pas mal. Donc, amener une autre chose dans l'entraînement rugby, vous allez voir que ça peut, vous nourrir dans votre qualité d'entraîneur, parce que le fait de la jouer de la façon gamifiée, vos joueurs vont vous faire remonter des comportements auxquels vous n'avez pas pensé. Suite à l'intervention de l'an dernier, je sais que Lilian, il y tape fort et il utilise fortement l'entraînement par les jeux. Et on se retrouve dans notre qualité de coach, on en discutait tout à l'heure, de se nourrir de ce que font les jeunes. Et vous allez voir que dans l'évolution de vos consignes, etc., vous allez régulièrement, et il faudra que vous le fassiez, demander à vos joueurs de eux manipuler de nouvelles consignes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu différemment? Et c'est à eux qui vont vous faire remonter, on va jouer sans les 5 mètres, on va peut-être jouer dans ce sens, on va peut-être partir, on est tous mélangés, et vous allez les laisser faire. Même si vous pensez qu'au fond c'est nul. Mais par contre, vous allez les laisser faire. Ok? La passe au pied. On y vient, Toto. C'est pas oublié. Si on met Cédric Chauveau à la place de Mathieu Jalibert, d'après vous, après l'immense carrière de Cédric, comment il va jouer cette situation lui? Il marque tout seul. Attention, il a des skills quand même. Attention. Sauter, hein, moi j'ai sauté comme Pareil comme lui. Sauter comme Jalibert. Comment tu l'aurais joué cette situation? en touche, mais. Ben, Rappelez-vous la chaise, hein? je vais revenir sur ce que tu disais et sur ma perception mentale. C'est-à-dire que la première question que je me pose, c'est est-ce que je peux aller marquer? Oui. Parce que là, Jalibert, comme l'autre, il est en train de monter, on peut imaginer qu'il prenne le mec aux cannes, même s'il part un peu en travers, il peut passer. Je me dis, si j'ai confiance dans mes cannes, je mets les cannes et j'y vais. Ouais. Et après, si capitaine Caverne, là, si je commence à sentir que je suis un peu dans le dur, je vais essayer de m'adapter. L'histoire du jeu au pied, je pense. Je pense que dans ma représentation, j'aurais plutôt essayé d'aller... Pas dans ta représentation. Dans ce que tu es capable de réaliser à pleine vitesse. Et ben, je me dis, vu qu'il n'y a personne derrière, à tout moment, c'est coup de pompe et à la course. Et vu que je suis dans le bon sens, j'ai peut-être une chance d'arriver en premier. Ok. Comment tu aurais joué ta situation avec ton dos Et le bloqué. Bloqué. Ouais. Deux ballons. J'aurais donné mon ballon direct comme il a fait en sauté. Sauter? Ok. Ouais. Qui c'est qui aurait emplâtré les goals? Moi, je pense. On l'a quand même, hein, on l'a en boutique quand même. Qui va emplâtrer seconde avec non, je suis Romain Tao. D'aller droit, d'aller droit. Je suis Romain Tao, il prend sa place. Ouais. Comment il a joué la situation? Ouais, il va l'emplâtrer et après, il cherche à jouer debout. Je sais pas. Par contre, si c'est bien pareil, il prend l'espace, il essaie. Ouais, mais c'est ça, parce que Bielbarré, pour moi, il a les cannes. Mais est-ce que Tao, il joue la même situation que Mathieu Jalibert? Non. Est-ce qu'il a la même réponse active? Hein? Il était sur la touche, peut-être. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est que déjà, peut-être que Tao, il se met pas dans les dispositions. Jalibert, il me porte le ballon à deux mains. Tu vois qu'il est en train de chercher des solutions et que il va nous montrer qu'il est capable de s'adapter dans l'instant entre une passe longue, peut-être mettre une canne ou une passe courte. Et peut-être que Tao, il me met le ballon sous le bras et il va sortir la tapette à mouche et il va chercher à s'acheter les mecs. Quoi. Représentation de coach, si Tao il va enclencher le mec, et puis là. Bah, Ou pas? S'il marque, pas de problème. s'il marque, oui. Et même s'il marque pas. Bah, s'il marque pas, peut-être qu'on Même lui ça va dans un second temps. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans la situation que vous êtes en train de vivre, que vos joueurs vivent sur le terrain, la réponse statique sera différente de l'affordance que j'ai par rapport à cette situation. À cet environnement, cette pression que j'ai des défenseurs, mais moi ce que je suis capable de réaliser. Romain Tao l'an dernier, à Castres,
il reste 4 minutes à jouer, Ah oui, j'ai vu. passe à sur, dans l'espace, petit bon point, deuxième ligne, mais la situation elle est trop bien jouée. Mais qui aurait mis un billet à côté match que Montaro il arrive, il fasse et pousse au pied et super bien réalisé. Super bien réalisé. Personne. Sauf que lui, quand tu le regardes dans ses entraînements au quotidien, il a un niveau de maîtrise au niveau des mains, du pied, etc. que lui, pour lui, c'est pas un problème. Alban Roussel, dans notre effectif de cette année, il est capable de le faire. Kiki Gérassi, Félix Lambé, je ne pas un billet. Peut-être. Ou loupé. Mais parce que dans le principe d'affordance, ils ne sont pas capables de réaliser cette tâche. Donc je reviens à ce putain de triangle. La tâche, le joueur, l'environnement que je mets en place. L'environnement, mes joueurs, le contexte et comment je vais manipuler tout ça, pour faire vivre des situations complètement différentes, pour que si un jour ça se retrouve en match, je suis capable de la réaliser. Et peut-être que ça, si vous le faites vivre à Cédric Chauveau, à vos piliers, peut-être que le fait de l'avoir vécu, ils vont le tenter, parce qu'ils se sentent capables de le faire. S'ils ne l'ont pas vécu, ils ne se sentiront jamais capables de le faire. Mais est-ce que c'est une mauvaise réponse tactique? Du coup, moi, à l'entraînement, l'idée, c'est de les mettre dans la situation, c'est de leur demander pourquoi elles ont fait le choix. Les questionner. Et est-ce que c'est de leur dire, bah, tente un peu des choses, tente à fond à l'entraînement, comme ça, on voit un match qui se passe, plutôt que leur dire, bah, joue comme toi t'aimes le faire. Est-ce que c'est, on les garde dans leur principe de ce qu'ils arrivent à faire, ou est-ce qu'il faut un maximum les pousser à tenter des choses? Je sais pas si tu vois ce que... Je vois très bien. Moi, j'ai ma réponse. J'ai la mienne aussi. On l'a fait? Comment tu joues cette situation, toi? Tu es entraîneur? Qu'est-ce que tu attends de tes joueurs? Comportement attendu, etc. On rentre dans le cadre séance, ok? J'attends quoi de mes joueurs sur cette situation? La finalité, l'essai. Très bien. Et comment? Voilà. On arrive à... Donc si moi je joue ta situation et que je mets une grande chandelle et qu'on marque, ouais. nickel. Ça marche. Tu vas dire super. Ça marche. On est d'accord avec ça? Jamais de la vie. Arrête, il est déjà fait. Avec les moins de 15 que j'ai, maintenant ça se retourne un peu contre nous, mais on leur dit toujours on attend la finalité. Donc quand ils font un mauvais choix, ils connaissent le mauvais choix, on leur pose la question, et ils disent ouais mais j'ai marqué. Bon bah oui, très bien. Donc je reviens à mon Romain Taufifénois qui emplâtre le gosse qui ne marque pas. Est-ce que la séquence... C'est pas derrière, mais est-ce qu'il a bien joué cette situation? On peut nous faire la philosophie. Il a plutôt bien joué parce qu'il n'est pas capable de mettre le jeu au pied ou de mettre la sautée, il sécurise, il va faire un break. Peut-être que oui ou non, il y aura un essai après, on ne sait pas, mais est-ce que la situation elle est bien jouée? Du moment qu'il ne perd pas le ballon, qu'il n'y a pas de turnover, machin, etc., que tu gardes ta continuité du jeu, j'ai envie de te dire, bien joué. Ah, mais du coup, à l'entraînement, je lui demande de conforter ça, de garder le ballon, ou est-ce que tu demandes de tenter la chose, de se faire ramasser? Moi j'ai ma réponse. Moi, je lui demande Maintenant, on va essayer d'en discuter. Mais est-ce que c'est pas notre rôle d'entraîneur que Romain Taufifénois il soit capable de faire la sauter justement? Il va tenter, et si le jour en match il la sent, bah, au moins il l'a fait. Parce qu'il a déjà été dans ce principe-là à l'entraînement de se dire bah, est-ce que je suis capable ou non? Moi j'ai mon avis. Moi j'aimerais l'avis de tout le monde. C'est même pas l'avis, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire infuser là depuis les débuts de nos échanges. Est-ce que vous allez passer du temps à développer Romain Taufifénois à vivre cette situation-là? Non, parce qu'on a plus de temps, c'est des bons. Pas forcément, mais il a besoin de le vivre. Est-ce qu'à un niveau professionnel, il a besoin de vivre ça toutes les semaines? Oui. Pas sûr. Non, je suis sûr. Pas sûr. Pas sûr. Par contre, s'il l'a jamais vécu chez les jeunes, ça devient le plus casse-couille. Donc votre job d'éducateur au début, d'entraîneur et de futur entraîneur pro, pourquoi pas, c'est de faire vivre ces situations, oui, à tout le monde. Combien de fois vous faites des 3 contre 2, des 4 contre 3 plus 1, des 6 contre 4, avant 3 quarts mélangés? Allez-y, levez la main. Allez-y, posez les couilles là. Allez. Ok. Combien de fois? Par semaine? Ah, par semaine. Ah ouais, c'est nul. Pas toutes les semaines, au Tout moins. le temps? Pas toutes les semaines. Tout le temps, toutes les semaines. Avec le CEL ou avec ton équipe? Avec les moins 18. Mélangé, avant tout le cas. Nous, on le fait sur partie échauffement.
Ça gagne. Moi, je vous dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je vous dis combien de fois. Non, mais ça- Parce que là, dans cette situation, Après, c'est on se retrouve parce que c'est un lancement de jeu et d'un départ stratégique, une touche, on a que des 3 quarts. Mais si on rembobine, on est dans le jeu courant. Qui c'est qu'il peut y avoir là? Bah, t'as des avances, Combien de fois vous entraînez ça avec vos Après, c'est joueurs toujours- avant 3 quarts mélangés? Et je vous fais un retour d'expérience. Avec les trop au loup, s'entraîner de façon mixte avant 3 quarts mélangés sur de l'effectif réduit, c'est difficile de le faire entendre à mes collègues ça. Parce que, ouais, tu comprends, la touche, ça prend du temps, la mêlée, le machin, tu comprends le lancement de jeu. Sauf que ce que vivent les joueurs en situation de match, ben, c'est 3 secondes, même pas une demi-seconde de touche, un lift, délivrer le ballon, jeu, et ça, ils le vivent tout le temps. Ok? Et 70% du jeu est déstructuré. 70% de jeu de rugby en situation jouée est déstructuré. Ça veut dire que vous passez 30% de votre match, ce qui est déjà beaucoup, à faire de la mêlée, des coups d'envoi, attendre et à faire des trucs. On est OK avec ça? oui. 70%. On gratte un peu plus dans vos convictions de coach et dans votre façon d'entraîner. Ok, dans votre modèle d'entraînement qui deviendra peut-être plus loin un modèle de performance. Qui entraîne le jeu déstructuré 70% de son temps d'entraînement. Levez la main! J'entraîne plus. Le mouvement général, tu vois. Non, Le le jeu jeu déstructuré. déstructuré. Périodisation tactique. 70%? 70, c'est beaucoup. 70, on prend une heure. Hein. 70% d'une heure. Alors? Bah, Alors, 40 c'est minutes de déstructuré. Alors mardi matin, je leur ai expliqué qu'il fallait travailler 70% de la mêlée. Alors on va pas leur casser les couilles. Personne. Tu disais, Alia? C'est quoi que t'appelles en compromis Hein? En compromis avec le cocotte. C'est ça. Après, Et c'est ce que je sur dis. la bonne vision, enfin la même entente. C'est quoi que t'appelles le jeu déstructuré? Concrètement, c'est quoi? Jeu coulé. Ah, que ça, genre. Ce que vivent tes joueurs, hein. Il y a le lancement, requin, terminé. Quand Ça joue. sur une phase statique, on peut essayer de mettre en place des relances de jeu, mais à chaque fois, il va y avoir des choses qui sont un peu différentes. Ce qui fait que, pour moi, c'est ça aussi. C'est ce qu'ils appellent les moments du jeu, où tu as des périodes et il y a une multitude de situations. Et c'est, par définition, le pas organisé. Sur une touche, on est organisé. Sur d'autres situations de jeu, c'est toi qui vas être premier attaquant ou c'est moi qui vais être premier attaquant. C'est un peu ça, quoi. Du coup, sur ça, même si on lance un ballon qu'on part d'une phase un peu déstructurée, ils vont reprendre leurs cellules, refaire ils vont se réorganiser au final. C'est gros mot. Ouais, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe souvent. C'est parce que Mais ça rassure qui? Mais ça rassure qui? Mais quoi, tu sais? Exactement. On se laisse parler, les gars, ok, si on en fait. Ah, merci, Rosy. Je croyais que tu dormais quand même depuis tout à l'heure. Enfin, ça y est, tu tranches. C'est bien. Un bout d'exo que je fais depuis pas longtemps qui est bien, c'est que je leur interdis les annonces. Ça, au moins, ils jouent en fonction d'où ils sont et en fonction. Je vais encore plus loin. Ouais. Écoute bien, attention, c'est un moment. Non, ils ont le droit de parler. C'est peut-être le moment le plus important de la formation. Ok? Tu te concentres bien? Ouais. Ne pense pas à un éléphant rose. Et Ne les femmes. pense pas à un éléphant rose. Tu viens de passer à quoi? Un éléphant rose. Votre cerveau, du moment que vous utilisez le ne pas, eh bien, il le fait. Donc si vous dites ne faites pas des cellules, ils vont le faire. Ce que fait ma Parce phrase. que C'est oui, t'as tenté de faire l'interdit. ne touche pas ça. Ça va bien avec toi. Pas d'annonce. Pour toi, pas d'annonce. Comment tu peux l'amener? Différemment. Jouer. Attaque l'espace le plus vite possible. J'ai pas eu le temps. Si on reprend le ne pas, c'est difficile de filer des contraintes à des gamins et de ne pas utiliser la négation. Mais moi le premier. Hein. Moi le premier. C'est les mots qu'on utilise quand on est coach, c'est comme ça. Vous voyez maintenant dans le rugby moderne ces cellules 22, 3, 4 avec le 10 derrière. On a rajouté un mec. Parce qu'on a un de plus. Sur le papier, c'est pas con, hein.
Défensivement, ton quatrième défenseur, il est un peu plus emmerdé, il ne peut pas coincher votre demi-ouverture qui est derrière. Stratégiquement, c'est pas grave. Depuis que je suis arrivé au Loup, on travaillait donc en 1-3-3-1, on travaille un peu plus en 4-4 au milieu maintenant. Donc on a travaillé énormément les fameuses cellules. A4, sort des couloirs, on touche le troisième, passe dans le dos. Ok. Je vous ai dit, j'ai une perception de l'entraînement et des méthodes d'entraînement qui sont un peu plus peut-être différentes et moins conventionnelles. J'ai gratté ce qu'on vient de faire exactement là. J'ai pris les situations de match et qu'est-ce que j'ai pu me poser comme question d'après vous, si vous commencez un peu à me connaître. Est-ce qu'on est efficace sur ces... Est-ce qu'on est efficace avec ces cellules? Ça c'est après. Combien de fois ils ont marqué? Exactement. Combien de fois on utilise cette putain de cellule à 4? Ok. Match contre Toulon, match contre Castres, match contre les Ospreys. En moyenne, est-ce que vous savez, sur 40 minutes de bowling play, parce qu'on est une équipe qui joue quand même beaucoup, sur 40 minutes de temps de jeu effectif, combien de fois on a utilisé ces fameuses relances à 4? Dans le match, hein? Entre 2 et 3. Allez, 2 et 3. Qui dit mieux? Moi je dirais 10. 10? 10, ouais, 10. 10, 10. 4 2 et 3 c'est 5. 4. Toto. Par match. 0, allez. Allez, Nickel. Encore mieux. Le loto est tombé. 4. Bah, c'est un chiffre alarmant déjà. On fait l'inverse, je vous donne la réponse après. Combien de fois, du coup, et combien de temps on y passe à l'entraîner? 50%. Ouais, 60%. 70%. Là, vous êtes ambitieux. Vous êtes ambitieux parce qu'il y a les touches, il y a les mêlées. Sur mêlée, on peut marquer à chaque fois, monsieur. Après, il y a une contrainte de temps à l'entraînement qui est différente pour les pros. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas autant, mais En pourcentage, c'est au moins 25%. 7 minutes. C'est au moins 7 minutes par entraînement. 7 minutes, donc dans la semaine, 21 minutes sur les sélections. Je vous donne la réponse ultime. En moyenne, ça veut dire que sur des matchs, on marque 0. Toulon, 0. Non. Toulon, 0. 0 cellule. 0 cellule de relance de jeu À 4. à 4. 0. Mais même à 3, 0. En moyenne, c'est 2. Bah, c'est bien. C'est positif. Maintenant, et après je te donne la parole, je vous jette le pavé dans la mare, les fameuses cellules que vous entraînez tous, pas que toi, hein. Tous. Est-ce que vous avez fait cette analyse dans votre niveau de pratique? Combien de fois du coup vous le retrouvez en match par rapport au temps que vous y passez à faire ces touches qu'on n'a jamais? Pardon, il y a un mec qui a travaillé les touches là? Ah oui, d'accord. De toute façon, la touche, hein. Mais la touche, on peut arriver à 100%. Allez, c'est très difficile. J'ai quand même dit que la touche c'est un pourcentage, mais je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. La touche c'est un pourcentage. Oui. Où ça alors? Sur les 10 derniers matchs, on a 8 victoires, 2 défaites. Vous savez combien on a joué de touches? Allez. Tu veux dire utiliser des touches? Utiliser, lancer, recueil minimum. 4. Par match. Est-ce que tu considères les ballons portés comme... Ah voilà, aussi, évidemment. Ah, les ballons ils sont en délire. On fait des cocottes. Ah non, alors 2. Et les avants, 2 par match. 2 par match. Mais on n'a pas besoin des 3 quarts. Mieux. Ouais, là, c'est 0. T'es d'accord avec moi? Combien? Non, non, pas de trop garde. Pas trop 40 plus. 3 quarts. C'est 20% de ballons délivrés, donc c'est 2 touches par match. 2 touches par match sur lancé. Encore une fois, tout ce qu'on est en train de partager là, c'est de partir de votre pratique pour créer des entraînements par le jeu et manipuler ce triangle. Ok? Avec Ebison Dag, on entraîne les lancements mêlés une fois par semaine. Lancement offensif, hein? Ok? On est parti et on a analysé ça. L'an dernier, sur le top 14, on a lancé le jeu après mêlée, en moyenne 2 fois par match. Ok. Du coup, on lance 2 lancements mêlés off par semaine. Ce qui est un drame pour les joueurs. Mais vraiment, hein, c'est un traumatisme pour les joueurs. Ouais, il faut qu'on change. On en passe d'autres, ouais, peut-être. On en fait 2 par match. Autant en faire 2 bien, et on est efficace. Vous savez combien on a marqué d'essais sur première main depuis le début de l'année sur lancement mêlé? Bah, 0.
Allez, Zéro. parce que parce que Zéro, là, ouais. ils sont. Ah, c'est sûr. Ouais, moi- Quoi On est à 7 essais première main. On les entraîne 2 fois semaine. Ah, 2 fois semaine. 2 fois semaine, c'est 3 minutes. Hein. Dans un entraînement, je vous montrerai l'architecture de nos entraînements, mais c'est 3 minutes. Défense de mêlée adverse. Mon expérience à Aix, j'avais un manager qui m'expliquait que je devais présenter tous les lancements adverses à mon équipe. Parce qu'il fallait surtout pas se faire baiser. Ok. Aujourd'hui, on doit défendre un lancement mêlé adverse tous les 4 matchs. On le voit sur le terrain. Les principes, nos principes de défense mêlée, s'ils sont plus forts et qui ne nous mettront pas en difficulté par rapport au lancement adverse, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de le voir et d'y perdre du temps. J'entends. Je dis bien, y perdre du temps pour travailler quoi? Le jeu des Le structures. jeu des structures que nos 3 quarts vivent en permanence. Et les avants aussi. Bah oui, Et les avants aussi. bah bien sûr.